le scénario des élections passées, un candidat désigné qui a été envoyé à Patresse à quelques semaines de l'élection, la prochaine c'est en octobre, on ne connaît pas encore le dauphin du président Ouattara. Est-ce que vous pensez que ça contribue à assainir ce climat politique? Que le candidat meure, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Il est mort de sa bonne mort. Vous n'allez quand même pas soupçonner quelqu'un de l'avoir tué, le pauvre Gon Coulibaly. Donc, tu crains quoi? Que ça se répète? Qu'un autre candidat meure? Ça ne va plus se répéter en Côte d'Ivoire. Parce que justement, non, moi je dis, mais on aurait pu connaître. Mais non, moi je voulais rebondir plutôt sur ta question en relation avec les pays du Sahel. Mais le Sahel, c'est l'antithèse de la Côte d'Ivoire. Donc nous suivons avec attention ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour voir si c'est les gens du Sahel qui ont raison ou c'est la Côte d'Ivoire qui a raison. Mais les gens du Sahel, ils ont dit quoi? On se donne le temps, on s'organise, on apaise les passions. C'est pourquoi d'ailleurs, l'autre, le général d'armée Tiani, a mis fin à la pagaille des partis politiques. On sait ce qui se passe. Donc on va apaiser. Puisque tout le monde... Vous avez déjà actualisé votre glossaire. Puisque il faut mettre fin au désordre. Regarde ce que... Aujourd'hui, tout le monde est plein d'admiration devant Rawlings. Mais personne ne rappelle que Rawlings a fusillé des anciens présidents. Comme ça, hein. Personne n'en parle. Parce qu'on retient le résultat des sacrifices qu'il a fait consentir au pays. Aujourd'hui, les gens du Sahel, ils n'ont tué personne. Ils ne veulent d'ailleurs tuer personne. Mais ils disent, nous, on va mettre de l'ordre pour que désormais, quand on dira élection dans nos pays, que cela se fasse de la manière la plus réglementaire possible. En face, il y a un échantillon de ce que représente la CEDEAO et ses élections démocratiques, dont la démocratie et les qui a raison. La Côte d'Ivoire est un échantillon. Quand tu vois la liste électorale, j'ai écouté, mais attends, Gilles, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, qui a été fait. Voilà des sujets qui devaient faire l'ordre, des choses qui devaient faire l'objet de sujets de débat dans les séminaires des autres commissions électorales dans les autres pays de la sous-région. Une femme qui se retrouve avec 20 enfants, une autre... Attends, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais on l'a fait. La CEDEAO a dit quoi? Elle n'a rien dit parce que la CEDEAO a 16 hommes. Mais est-ce qu'elle existe? C'est ça le problème. Non, là c'est moi. Bon. Non, moi je parle encore de la CEDEAO. Je parle encore de la CEDEAO parce que bon, la Côte d'Ivoire est la championne de la CEDEAO aujourd'hui. Sinon, tu sais que pour moi, cette affaire n'existe pas. Mais la CEDEAO, donc, les miettes qui restent, ils ont leurs hommes. Tant que tu es leur homme, puisque eux, ils reçoivent les ordres de quelque part, ça veut dire que tu es l'homme de celui qui donne les ordres, mais tu peux faire ce que tu veux, parce que la liste électorale telle que je l'ai écoutée dans tous les pays du monde, mais on aurait arrêté brutalement, on aurait dû freiner brutalement le processus électoral. Mais qui en parle? Personne. La CEDEAO ne dit rien. On élimine des candidats. Mais il parlait des évalards en pays cabien. C'est comme si le jour du championnat, le champion de mon village va convaincre les champions des autres villages de ne pas venir sur le terrain de lutte. Donc on vient là, on sort un moribond de l'autre côté, il le terrasse et il dit « Ah, moi je suis le champion ». C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Les champions en Côte d'Ivoire, on les connaît. On fait tout pour les empêcher d'être candidats et personne ne dit rien. Donc, malheureusement, en Afrique, cette pratique a pignon sur rue. On parle de la Côte d'Ivoire, mais on peut l'étendre à beaucoup de pays. Ça non, ce n'est pas seulement en Afrique. Non, attends là. Au Sénégal. Ce n'est pas seulement en Afrique. Il ne faut pas toujours croire que c'est les Africains parce qu'ils sont noirs, c'est eux qui font des choses impossibles. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn? Mais on l'a éliminé de la course. Non, Dominique Strauss-Kahn, son cas, tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà, il a prêté le flanc. Il a prêté le flanc. On l'a éliminé de la course. Non, ce qu'il a fait n'était pas moins condamnable non plus. Attends, ce qu'il a fait. Il a violé une vierge. Non, ça c'est juste que là, c'est pas seulement une vierge qui est violable. Non, attends, arrêtez ça. Tu sais, je sais, il sait comment Dominique Strauss-Kahn a été balayé de la route de la candidature aux élections présidentielles en France. Tous les autres pays ont appris ça. Chacun applique ça chez lui selon le contexte politique, social de son milieu, c'est tout.
Donc, mais attends, quand Donald Trump, pendant la campagne, prenait des balles aux oreilles, c'était quoi? C'était pour éliminer un candidat en mesure de gagner. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique. Au moins en Afrique. Moi, je n'ai jamais dit que c'est seulement l'Afrique. Il dit, C'est vous qui appuyons interprétez. sur lui. C'est-à-dire, en fait, c'est plus cuisant, c'est